Europe 1 Matin. Il est 8h38. La revue de presse d'Europe 1 Matin, avec aujourd'hui la crise qui s'invite là où on ne l'attend pas forcément. Deux enquêtes surprenantes dans le Parisien et dans le Figaro. Le Parisien d'abord, qui nous emmène porte de la Chapelle dans le nord de Paris, où une gare routière clandestine s'est créée. Là, vous trouvez des particuliers, souvent des chômeurs, prêts à vous emmener en voiture à Amsterdam, Bruxelles ou ailleurs, pour un tarif défiant toute concurrence. 40 € pour un Paris-Amsterdam par exemple, c'est 3 fois moins cher qu'en train. Certains chauffeurs clandestins feraient jusqu'à 3 allers-retours par jour vers Bruxelles pour arrondir leur fin de mois. Surprenant aussi ce que l'on découvre en page 22 du Figaro Économie. Avec la crise, le marché du chewing-gum est en train de s'effondrer, moins 25% en 4 ans en France. Les Français ne mâchent plus et du coup, les industriels se tournent vers des pays comme le Brésil par exemple, où les ventes progressent. La crise, le chômage qui est en une de quasiment tous les quotidiens ce matin après la publication des derniers chiffres de cette année. Une hausse infernale pour Sud-Ouest, fin d'année catastrophique pour la Nouvelle République. Et dans le Progrès, un chiffre. Chaque jour, on compte 50 chômeurs de plus dans le Rhône. Libération a choisi également de parler du chômage ce matin et de partir en reportage dans la France des plans sociaux. C'est la une de Libé ce matin. Bonjour Vincent Giré. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction. La France des plans sociaux, vous commencez par la région de Soissons en Picardie. Pourquoi là-bas ? Oui, il s'agit d'abord d'aller voir des petites entreprises en fait. Il y a quelques grands plans sociaux qui focalisent l'attention des médias, c'est bien naturel, mais il y a partout en France des petits plans sociaux, des réductions de 50, 100, 250 emplois. Et donc effectivement, nous sommes allés dans l'Aisne, dans le Bas-Rhin, dans l'Eure, et à chaque fois découvrir qu'il y a des zones entières qui deviennent de plus en plus vastes, dans lesquelles les emplois industriels ont totalement disparu. Vous parliez de l'Aisne, et bien dans les années 80, près de Villeneuve-Saint-Germain, il y avait 5000 emplois, il n'y en a plus que 500 aujourd'hui. Et il y avait du verre, du pneu, de la fonte, de l'acier, de l'inox. Et bien aujourd'hui, les habitants plaisantent en disant qu'il n'y a plus que l'hôpital et la mairie qui emploient des salariés. Voilà, il y a vraiment un désert industriel en France et puis des entreprises qui ferment avec la violence de la crise que nous subissons actuellement. Alors tout n'est pas noir et vous le dites ce matin dans le journal. L'un de vos reporters raconte l'histoire de la papeterie M Réal. C'est dans l'Eure. Papeterie sauvée grâce à une départementalisation. Ça consiste en quoi ? Oui, alors c'est pas tout à fait la nationalisation chez celle d'Arnaud Montebourg, oui. Mais ça y ressemble quand même, puisqu'en fait c'est une grande papeterie qui menaçait de fermer. Et puis finalement, bien c'est le département qui a trouvé un repreneur. Qui a joué les intermédiaires, et donc cette entreprise qui est la partie la plus importante du site va être vendue 15 millions à un papetier thaïlandais et qui va du coup préserver l'essentiel des emplois. Donc voilà, ça a été une entreprise qui était très très en danger, et puis il y a eu un conseil du départemental, donc très très actif, assez audacieux, et finalement il ne portera l'entreprise que quelques secondes, c'est uniquement un jeu d'écriture, mais enfin c'est lui qui sert d'intermédiaire pour sauver ses emplois. Merci Vincent Giré. La France des plans sociaux, c'est donc ce matin dans Libération.